Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous et merci beaucoup de nous rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va commencer un nouveau cours sur l'ossification. C'est un cours donc, qui suit le cours précédent. Et je suis désolé d'avoir vous mettre en attente pendant plus qu'un mois. Parce que j'avais quelques compétitions internationales et je me suis préparé aussi pour faire le mémoire de fin d'études. Donc ce n'est pas facile à gérer tout ça. Bref, on commence. Alors, l'ossification. Le plan du cours est divisé en 5 parties. La première sur l'ossification et le remaniement du tissu osseux. Puis la deuxième sur l'ossification d'un os lent. On va voir l'ossification primaire et l'ossification secondaire. En troisième lieu, on va voir l'ossification des os plats, puis l'ossification des os courts, et on terminera par la croissance du tissu osseux. Donc une vue générale donc, qui résume tout ça, la croissance du tissu osseux. C'est quoi l'ossification? L'ossification, tout simplement, est un processus de construction, de destruction, de croissance et de remaniement du tissu osseux. Elle se déroule en deux étapes successives, l'ossification primaire et l'ossification secondaire. L'ossification primaire, elle se traduit par la formation d'un tissu osseux primaire, tout simplement. Donc, ossification primaire, formation d'un tissu osseux primaire. Et elle peut être soit endoconjonctive, soit endochondrale. L'ossification endoconjonctive assure la formation d'un manchon d'os périostique à partir du périoste. Et on va voir c'est quoi le manchon d'os périostique. Et l'ossification endochondrale, elle permet la formation d'un tissu osseux endochondral, ou ce qu'on appelle enchondral, tout simplement, à partir du cartilage hyanin immature. Donc, vous avez compris que l'ossification primaire se déroule soit sur le cartilage, c'est ce qu'on appelle l'ossification endochondrale ou enchondrale, et qui aboutit à la formation d'un os enchondral, soit sur le tissu conjonctif, c'est ce qu'on appelle l'ossification endoconjonctive, et elle aboutit à la formation d'un os plat ou ce qu'on appelle os périostique. À la fin de l'ossification primaire, le tissu osseux primaire obtenu est immature. Il est aussi fibreux, non lamillaire et aussi temporaire. Donc, la deuxième étape, c'est l'ossification secondaire. L'ossification secondaire se déroule juste après l'ossification primaire. On a dit que l'ossification primaire, c'est une ossification temporaire. Donc, l'ossification secondaire se déroule aux dépens du tissu osseux primaire formé. C'est une ossification endo-osseuse, c'est-à-dire à l'intérieur d'un os, alors que l'ossification endochondrale, c'est une ossification à l'intérieur du cartilage, et l'ossification endoconjonctive, c'est une ossification à l'intérieur du tissu conjonctif. Elle assure le remplacement du tissu osseux primaire, ou ce qu'on appelle manchon d'os périostique, par un tissu osseux secondaire, lamillaire et définitif. Donc, lamillaire et définitive. Donc, vous avez compris que l'ossification secondaire se déroule obligatoirement sur le tissu
osseux formés lors de l'ossification primaire. Sachez que les phénomènes d'ossification primaire et secondaire, ou tout simplement l'ossification, se déroulent selon un processus fondamental qui se répète durant toute la croissance. Je répète, c'est un processus répété et caractérisé par, premièrement, la différenciation des cellules mésenchymateuses en ostéoblastes. Deuxièmement, la synthèse de la substance préosseuse, puis la calcification de la substance préosseuse qui devient osseuse, puis la transformation des ostéoblastes en ostéocytes, et en dernier lieu, l'ostéoclasie, c'est-à-dire la destruction de la substance osseuse. Donc, je répète, l'ossification se déroule selon un processus fondamental qui se répète. Donc, en premier lieu, on a des cellules mésenchymateuses qui se différencient en ostéoblastes. Ces ostéoblastes vont synthétiser ce qu'on appelle une matrice préosseuse. La matrice préosseuse se calcifie et devient une matrice préosseuse et matrice osseuse. Donc, pour qu'elle devienne, la matrice préosseuse se calcifie pour qu'elle devienne une matrice osseuse. Puis la matrice osseuse, il va y avoir ce qu'on appelle une ostéoclasie en dernier lieu, et ce processus se répète durant toute la croissance. Voici ce schéma qui vous résume ce qu'on va faire. Donc, l'ossification, il y a trois catégories d'ossification. Il y a l'ossification d'un os long, il y a l'ossification des os courts et l'ossification des os plats. L'ossification d'un os long est divisée en ossification secondaire et en ossification primaire. L'ossification primaire, elle se déroule selon deux types. Une ossification endoconjonctive, c'est-à-dire à l'intérieur d'un tissu conjonctif, et l'ossification endochondrale, c'est-à-dire à l'intérieur du cartilage. On va voir tout ça en détail. Donc, on va commencer par l'ossification primaire d'un os long. L'ossification primaire d'un os long débute au niveau de la diaphyse chez l'embryon vers le 40e jour, par la mise en place de ce qu'on appelle une maquette cartilagineuse. C'est ça ce qu'on appelle une maquette cartilagineuse. Et elle se poursuit au niveau des épiphyses juste après la naissance. Elle démarre par une ossification endoconjonctive et elle se termine par ce qu'on appelle une ossification primaire endochondrale ou ossification enchondrale. Et on va voir tout ça en détail. Donc, on va commencer par l'ossification endoconjonctive qui est une ossification primaire. Le modèle cartilagineux est avasculaire, comme vous voyez ici. C'est un modèle cartilagineux sous une forme, ce qu'on appelle une maquette de cartilage hyalin immature. Cette maquette de cartilage hyalin immature est entourée par ce qu'on appelle le périchondre. Le périchondre, c'est lui qui assure la nutrition de ce modèle cartilagineux. Ce dernier se transforme en ce qu'on appelle périoste. Et cette apparition du périoste se fait de proche en proche et évolue en direction des épiphyses sans les atteindre. Et au fur et à mesure de la formation du périoste, le manchon d'os périostique
entoure ce cartilage hyalin et le prive d'éléments nutritifs. Et parallèlement, et après une différenciation des cellules mésenchymateuses, des ostéoclastes creusent des canaux dans le manchon d'os périostique. Et pourquoi? Pour laisser les chondroclastes faire leur travail. Donc les chondroclastes creusent aussi une cavité, mais au centre de la diaphyse, dans le cartilage hyalin. Par la suite, des bourgeons conjonctivo-vasculaires au départ du périoste pénètrent le long des canaux creusés dans le manchon d'os périostique et atteint le centre de la diaphyse. Et au contact des bourgeons conjonctivo-vasculaires, les chondrocytes se nourrissent activement et s'hypertrophient. C'est-à-dire que le métabolisme des chondrocytes devient donc importante et va augmenter aussi, et l'activité mitotique aussi devient importante. Et l'hypertrophie des chondrocytes est suivie d'une calcification de la matrice cartilagineuse, c'est-à-dire la substance fondamentale du cartilage, grâce à la synthèse des phosphatases. Et ceci provoque une atrophie des chondrocytes par manque de nutrition et d'oxygène. Et ces chondrocytes finissent par mourir, laissant de multiples cavités vides. Les chondroclastes ensuite dégèrent le plancher de chaque cavité, créant ainsi des couloirs qui logent l'axe longitudinal de la diaphyse et dans lesquels s'engagent des bourgeons conjonctivo-vasculaires. En d'autres termes, les cellules du bourgeon conjonctivo-vasculaire pénètrent les chondroplastes, c'est-à-dire les cavités dans lesquelles se logent les chondrocytes. Puis, quelques cellules du bourgeon conjonctivo-vasculaire se différencient en ostéoclastes. Ces ostéoclastes détruisent la substance fondamentale calcifiée, séparant horizontalement les chondroplastes et par conséquence une formation de grandes cavités longitudinales. Par la suite, du tissu osseux fibreux non lamillaire est formé sur les travées de cartilage calcifié selon le processus fondamental de l'ossification, c'est-à-dire la différenciation des cellules mésenchymateuses en ostéoblastes, puis la synthèse de la substance préosseuse, puis la calcification de la substance préosseuse qui devient osseuse, puis la transformation des ostéoblastes en ostéocytes, et puis l'ostéoclasie de la substance osseuse qui finira par être résorbée. L'ossification endoconjonctive se poursuit jusqu'à atteindre les jonctions diaphyso-épiphysaires supérieures et inférieures. Ce sont des zones où vont se former les cartilages de conjugaison. Et à la fin de l'ossification endoconjonctive, il se forme ce qu'on appelle le centre d'ossification primaire, représenté par la cavité médulaire primaire et les bourgeons conjonctivaux vasculaires. C'est ce qu'on appelle un arbre vasculaire. Le deuxième type de l'ossification primaire, dans le cadre de l'ossification d'un os long, c'est l'ossification endochondrale. Endo, c'est-à-dire à l'intérieur, chondral, c'est-à-dire à l'intérieur du cartilage. On l'appelle aussi ossification enchondrale. Elle a lieu au niveau des jonctions diaphyso-épiphysaires, c'est-à-dire
au niveau du cartilage hyalinien de conjugaison. Les chondrocytes qui se trouvent ici sont les plus proches des bourgeons conjonctivaux vasculaires supérieurs. Ces chondrocytes vont recevoir directement des éléments nutritifs. Ce phénomène trophique favorise la formation de groupes isogéniques axiaux ou ce qu'on appelle un cartilage serré. Il favorise aussi l'hypertrophie chondrocytaire en formant ensuite ce qu'on appelle le cartilage hypertrophié. Et par la suite, la matrice cartilagineuse se calcifie en formant le cartilage hypertrophié calcifié, ce qui provoque l'atrophie des chondrocytes en formant un cartilage atrophié calcifié. Et ensuite, la mort de ces cellules en formant des lacunes vides. Donc, par la mort des chondrocytes, il apparaît ce qu'on appelle des cavités vides ou des lacunes vides. Le plancher de ces cavités est résorbé par ostéoclasie selon une ligne d'érosion. Et cette ligne d'érosion de l'osselon, qui est bien sûr contrôlée, permet l'allongement de la cavité médulaire primitive. Et ce phénomène dégage des couloirs, comme vous voyez ici, et les parois de ces couloirs-là sont des travées directrices cartilagineuses. Et le long de ces couloirs pénètrent ce qu'on appelle les bourgeons conjonctivaux vasculaires. Et cette ossification se poursuit par l'élaboration du tissu osseux enchondral qui est non lamillaire. Et ce tissu osseux enchondral va être déposé sur les travées cartilagineux ou les travées de cartilage calcifié, selon le processus fondamental de l'ossification, c'est-à-dire la différenciation des cellules mésenchymateuses en ostéoblastes, et puis la synthèse de la substance préosseuse, puis la calcification de la substance préosseuse qui devient osseuse, et puis la transformation des ostéoblastes en ostéocytes, et enfin l'ostéoclasie de la substance osseuse. Donc, ce tissu osseux est rapidement résorbé par ce qu'on appelle l'ostéoclasie, comme indiqué dans le processus fondamental de l'ossification. Et parallèlement à l'apparition et la disparition du tissu osseux enchondral, le modèle donc s'allonge. Le modèle s'allonge et le périoste continue d'apposer de la matière osseuse autour de la diaphyse afin d'épaissir le manchon d'os périostique. On va expliquer ça. Donc, en d'autres termes, quelques cellules du bourgeon conjonctivo-vasculaire, comme vous voyez ici, se différencient en ostéoblastes, qui aussitôt va être détruit par les ostéoclastes et par conséquent, il y aura une formation de la cavité médulaire primitive. Et dans cette cavité médulaire primitive, les cellules du bourgeon conjonctivo-vasculaire décusent, c'est-à-dire se croisent à angle droit, tout en dirigeant vers les deux cartilages de conjugaison supérieur et inférieur sans les atteindre. Et le périoste appose de nouvelles couches d'os périostique à la périphérie de la diaphyse, et cela est grâce à la couche d'Ollier qu'on a déjà vu dans le cours précédent. Et par conséquent, il va y avoir un épaississement de la diaphyse, alors que l'endoste qui revêt extérieurement la cavité médulaire présente une structure presque identique à celle du périoste. Donc, c'est le même processus. Et il donne naissance au système fondamental interne, appelé aussi os périostique.
Dans les diapositives précédentes, on a vu l'ossification primaire au niveau des diaphyses. Dans cette diapositive, on va voir l'ossification primaire au niveau des épiphyses. Donc alors, à la naissance, les épiphyses sont encore cartilagineuses. Et à ce moment, un centre d'ossification secondaire s'installe au niveau des épiphyses supérieures. Et 2 ans après la naissance, il apparaît donc au niveau de l'épiphyse inférieure. Et ce processus qui a lieu dans le cartilage de Conchiguson dure de la vie embryonnaire jusqu'à la fin de l'adolescence, donc environ 24 ans. Et il permet aussi la croissance en longueur de l'os et par conséquent donc la croissance de l'individu. L'ossification primaire au niveau des épiphyses, comme vous voyez ici, se déroule de la même manière qu'au niveau de la diaphyse. Cependant, les bourgeons conjonctivaux vasculaires sont orientés de façon radiaire. Et à la fin de l'ossification primaire, le modèle s'allonge et la cavité médulaire s'agrandit. Comme vous voyez ici, donc le modèle s'allonge et la cavité médulaire s'agrandit. Et juste une remarque ici que je vais vous mettre, c'est que l'ossification primaire de la diaphyse a abouti à la formation de 2 choses. Donc la première chose, c'est l'ébauche osseuse diaphysaire. Et la deuxième chose, c'est la cavité médulaire. Alors, vous avez ici un petit résumé sur l'ossification secondaire, mais je vais expliquer tout ça dans la diapositive suivante pour bien comprendre c'est quoi l'ossification secondaire. Donc, on est arrivé à l'ossification secondaire dans le cadre de l'ossification d'un os long. Donc, l'ossification secondaire est le remplacement du tissu osseux primaire, c'est-à-dire le manchon d'os périostique, par un tissu osseux secondaire. Elle se déroule sur l'os périostique. Et vous voyez ici, les bourgeons conjonctivovasculaires atteignent l'os périostique à partir du périoste et de la cavité médulaire. Et pendant que le manchon d'os périostique ou le tissu osseux primaire se résorbe, le périoste, ici, élabore des lamelles concentriques du tissu osseux secondaire mais temporaire. Par la suite, des osteoclastes venant de la cavité médulaire et du périoste creusent des lacunes de Hauship, au sein du tissu osseux secondaire temporaire, perpendiculairement à l'axe longitudinal de la diaphyse. Ce sont des futurs canaux de Walkman. En d'autres termes, les osteoclastes du bourgeon conjonctivovasculaire érodent transversalement, comme vous voyez ici, l'os périostique, en formant ainsi de grandes lacunes de Hauship, et ces lacunes-là fusionnent pour former des cavités transversales à la diaphyse. Ensuite, les ostéoblastes synthétisent ce qu'on appelle l'oséine et la fraction minérale osseuse. Et par la suite, les ostéoclastes changent de direction et creusent des lacunes de Hauship parallèlement à l'axe longitudinal de la diaphyse, et ces lacunes-là
sont les moules des futurs systèmes de Haber. Ainsi se mit en place ce qu'on appelle le tissu osseux haversien compact ou dense. Ce processus permet la mise en place de retour d'un axe cylindre creux et qui renferme donc des vénules et des artérioles. Donc des vénules et des artérioles ou tout simplement des capillaires sanguins. Les bourgeons conjonctivaux vasculaires de chaque canal s'exécute et devient parallèle à la diaphyse et par le même processus que je viens de décrire tout à l'heure, se mettre en place les lacunes de Haber. Donc chaque canal de Haber constitue de 8 à 15 couches d'os concentriques, constitue ce qu'on appelle ostion. On a déjà vu l'ostion dans le cours précédent. Et aussi, plusieurs ostions constituent le système osseux haversien dense ou compact. Tout simplement. Et en même temps que l'ossification secondaire se déroule, le périoste et l'endoste continuent d'apposer successivement à la périphérie et au centre de la diaphyse les systèmes fondamentaux externes et internes. Dans les épiphyses des osselets, il existe deux types d'ossification. L'ossification primaire et l'ossification secondaire. On a déjà parlé de l'ossification primaire de l'épiphyse, mais on va détailler un petit peu ici. D'accord? Donc, pour l'ossification primaire et pendant la vie embryonnaire, l'épiphyse est constituée par le cartilage hyaline. Et ensuite, le bourgeon conjonctivo-vasculaire atteint le centre de l'épiphyse à partir de la périphérie. Et puis, du centre de la diaphyse partent des branches radiées vers la périphérie et il y aura une formation d'un os enchondral ou endochondral, comme dans la diaphyse. Et l'os enchondral, c'est un os primaire non lamillaire. Et en périphérie, le périoste dépose de l'os périostique plus tardivement que la diaphyse. C'était pour l'ossification primaire. Pour l'ossification secondaire, elle se traduit l'ossification secondaire, elle se traduit obligatoirement sur l'os enchondral. D'accord? Elle se traduit obligatoirement sur l'os enchondral. Et au niveau des épiphyses, les travées d'os enchondral ou tout simplement l'os enchondral est détruit rapidement par l'ostéoclasie et remplacé par du tissu osseux haversien aréolaire, ou ce qu'on appelle tissu osseux spongieux tout simplement. Et l'aspect spongieux, c'est-à-dire il y a une grande logette autour de laquelle se déposent de lamelles osseuses. Et le processus de constriction et de résorption ne s'arrête pas après l'apparition de l'os secondaire. Ce processus déjà entamé pendant l'ossification primaire se continue au sein de l'os secondaire et durant toute la vie d'un individu. Pour l'ossification des os plats, elle est très simple. Donc, elle a lieu aux dépens d'un tissu conjonctif. Donc, c'est une ossification endoconjonctive. Elle permet la formation des os plats, tels que par exemple ceux de la voûte du crâne. Son ossification primaire se déroule sur une maquette cartilagineuse.
les cellules conjonctives se différencier en ostéoblastes, puis les ostéoblastes vont élaborer des travées osseuses primaires, et puis le périoste va assurer la synthèse de lamelles osseuses d'apposition, donc il assure la croissance en épaisseur. Pour l'ossification secondaire de l'os plat, l'os primaire et l'os périostique vont être détruits et remplacés par le tissu osseux aversien dense. Donc, vont être détruits et remplacés par ce tissu. C'est ce qu'on appelle le diploïde, qui est situé entre la table externe et la table interne de l'os plat. Pour l'ossification des os courts, il y a deux types d'os courts. Il y a ce qu'on appelle les os véritablement courts et les os courts de type métacarpe. Pour les os véritablement courts, comme ceux du poignet par exemple, l'ossification se déroule selon un modèle semblable à celui des épiphyses des os longs. C'est-à-dire qu'elle démarre à partir d'un modèle cartilagineux. C'est-à-dire comme l'ossification primaire et secondaire de l'épiphyse, tout simplement. Pour les os courts de type métacarpe, l'ossification a lieu de la même manière que celle des os longs. C'est-à-dire, pour les extrémités des os courts, elle se déroule comme l'ossification des épiphyses, et pour le corps de l'os court, l'ossification elle est semblable à celle de la diaphyse, tout simplement. Alors, dans cette dernière diapositive, on va parler de la croissance du tissu osseux. Donc, ce n'est pas de grandes choses. On a déjà vu tout le processus. Donc, la croissance en longueur se fait grâce à l'activité du cartilage de conjugaison, alors que la croissance en largeur, elle a lieu grâce à l'activité du périoste, tout simplement. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et à bientôt. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. On espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de s'abonner. Et bien sûr de partager cette vidéo avec vos amis, afin que l'on puisse continuer à développer cette chaîne. Vous trouvez aussi le cours au format PDF dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt. Salam!